Salut Nimper, c'est Alexandre Luno. Là, je vais faire la review d'une session que j'ai jouée hier sur Ultimate Bait. Donc la vidéo sera... Le thème, ce sera le heads up contre les régulars. Le gars que je joue, c'est un régular de 5-10 que j'ai trouvé sur Ultimate Bait. J'ai pas trop d'infos sur lui ni quoi que ce soit. Faut pas forcément voir la vidéo comme une vidéo de 5-10. Qu'il faut savoir qu'en heads up, la limite est pas forcément représentative du niveau comme ça peut l'être en short handed. On peut trouver des régulars de 2-4 bien meilleurs que des régulars de 5-10 en heads up, voire même en 10-20. Là, dans le cas, pour ce joueur-là, par exemple, il était assez fait pour une 5-10, je trouve. Euh, donc voilà, faudra pas juste regarder la vidéo parce que c'est de la 5-10 ou et que c'est pas de la 2-4 ou quoi que ce soit. Je pense que l'intérêt de la vidéo sera juste d'essayer de comprendre la manière d'exploiter des régulars et d'être gagnant face à eux. Alors, je lance la vidéo. Mon pseudo c'est Maurice521 sur Ultimate Bait. Donc j'avais aucune info sur le joueur, si ce n'est qu'il a accepté déjà de me jouer sur deux tables dès le début, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare en général en heads up. La plupart des joueurs, dès qu'on arrive et qu'on leur propose deux tables, ils s'effraient tout de suite et refusent l'action. Donc ça, il doit avoir déjà fait des matchs contre des régulars. C'est ma première pensée pour qu'il accepte de jouer à notre régular directement. Donc je m'attends à ce qu'il ait un style de jeu assez commun, sûrement un style de jeu commun qu'on retrouve sur les forums de 2+2, savoir un style de jeu ABC agressif. Donc voilà, c'est ce à quoi je m'attends. Là j'ai collé avec Rocket Suited hors de position. Euh, je sais pas c'est quoi vos ranges habituels de call hors de position. Pour moi Rocket Suited en fait c'est un call un peu loose, mais c'est une main que je vais par défaut contre un régular donc contre laquelle j'ai pas d'informations, je vais call parce que souvent à par défaut un régular va lancer beaucoup de boutons et roi 4 suited c'est une main, tous les rois suited peuvent je pense se défendre sans trop de problèmes car c'est des mains qui vont très bien jouer contre les régulars. On va pouvoir souvent jouer de manière agressive les flops, on aura souvent quand on aura des tirages une over plus le flush draw, ce qui nous fera une equity quasiment en coin flip contre toutes les paires adverses. Donc on pourra jouer très agressivement beaucoup de boards et ça nous permettra d'augmenter notre fréquence de check raise générale. Parce qu'on pourra check raise beaucoup air. L'adversaire pourra pas trop nous play back en 3 bêtant bluff les flops parce que souvent on aura des mains comme des rois X suited ou des AX suited qui pourront shove par-dessus. Donc pour déjà rien que par rapport à au fait que la plupart des joueurs sont loose, les régulars, c'est une main qu'il faut call et aussi par rapport à comment on va jouer sa main post-flop, c'est important d'avoir ce genre de main dans sa range de couleur de position. Donc là, je touche le flop, j'ai un tirage couleur et une over, comme je disais. C'est la première main du heads up. Donc, il s'est bête. Je sais pas si vous avez l'habitude tous du heads up, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une dynamique très spéciale qui existe entre les régulars lors de la première main d'un heads up. La première main d'un heads up a toujours tendance à jouer de manière extrêmement agressive. C'est toujours comme ça. La première main, les gens vont tout le temps vous 3 bêtes. Enfin, je veux dire la première main où le premier pot jouer. Les joueurs vont tout le temps 3 bêtes la première main, ou dès le premier flop, tout le monde va check raise, 3 bêtes bluff. Donc là, je pense que c'est vachement important de. On pourrait check call, il y a d'autres cas où check call c'est ok, c'est important d'avoir des flush draws dans sa range dans sa range de check call. Mais là, c'est vraiment un check raise obligatoire, je pense, parce que je m'attends à ce que l'adversaire, comme c'est un régular, il est sûrement habitué à ce que beaucoup d'adversaires ne check raise le flop très souvent. Et donc je pense qu'il y a une proba importante qui me 3 bet bluff, ce qui permettra de chauffe par-dessus ma main. Et que même quand des fois je suis face à As-Valet ou une main descente, j'ai toujours une bonne equity. Donc je pars pour un check raise. Donc là, il call assez vite. Donc, vu la vitesse de son call, je pense qu'il n'a pas une main avec laquelle il saurait poser trop de questions. Je pense qu'il a jamais un AX suited. Sa range, c'est très important de faire attention au timing tel. Là c'est quand même dur de déterminer sa range parce que je sais pas quel type de joueur c'est, mais je sais que dès que j'aurais vu un showdown par rapport à son timing tel qu'il a utilisé au flop et par rapport au board, j'aurais déjà des reads sur lui qui vont être très importants par la suite. Donc là, il a call très vite. D'une manière générale, je pense que même sans raid particulier, on va le mettre sur une paire faible. Euh, Jamais un floating avec 6 et 7. Donc ce sera un valet faible, un 5 ou un 3. Donc le 3 double, c'est vraiment pas une bonne carte à second barrel, car si on étudie la range que je lui ai mis, s'il a un 3, il va évidemment pas folder, il a brelan. S'il a un valet, bah, il va sûrement pas lâcher le valet. Il y a que un 5 que je pourrais faire passer, mais c'est même pas sûr. Parce que le 3 est aussi une mauvaise carte pour moi, parce que moi quand je check raise, ma range que je représente, c'est paire de 3, enfin j'ai un set de 3, un set de 5 dans ma range de value, et ces mains,
avec le 3 qui arrive, je diminue mon nombre de combinaisons de 7 de 3. Donc ma range de value perçue est plus faible à partir de ce moment-là. Donc ma fold equity, s'il a une paire, sera donc plus faible. Donc c'est pas un bon board à second barrel, sauf raison particulière où vous avez beaucoup joué un régular et il sait que vous avez l'habitude par exemple de checker vos flush draws ici quand la carte double et que donc peut y avoir des histoires de level, mais là en début de match il n'y a vraiment aucune raison de miser, donc c'était clairement un check ici. Bon, excusez-moi, j'ai une légère toux, j'espère que ça va pas être trop gênant au niveau des commentaires. Donc il a check derrière assez vite. Euh, donc dans un sens, ça confirme un peu son timing tel du flop. Donc là, on est sûr qu'il n'a pas le 3. Sa range est toujours un 5 ou un valet très faible. Euh, ou une petite pocket pair entre le 5 et le valet, paire de 6, paire de 7, etc. Donc là, le valet qui rentre, je bats un 5. Mais il peut avoir full aussi. Donc il n'y a pas vraiment de value à miser, je pense. C'est pas terrible. Le mieux, je pense, c'est d'essayer d'aller au showdown. Car je pense aussi que si j'essaie de value bet contre un 6, un 7, un 8 ou un 5, je pense qu'il me paye jamais. Le seul draw que je pouvais représenter est rentré, donc et il s'attend pas, je pense, à un régular lambda que je bluffe ce genre de board. C'est pas le meilleur board à bluffer. Donc là, il tank un petit peu. Ouais, il mise. Euh, Par rapport aux informations que j'ai à ce moment-là, je vois qu'il fait une mise très petite. 130 dans 300. Donc s'il avait un valet, il peut prendre cette line-là étant donné que ma range j'ai souvent rien et induce des bluffs. Mais j'ai voulu call dès le début pour savoir si c'est le genre de joueur qui va faire un bluff, par exemple avec s'il avait 4 et 6. Même si je le mets pas forcément beaucoup dans sa range, il peut avoir 4 et 6, peut avoir 6 et 7, même si comme je l'ai déjà dit pour d'autres raisons je le mets peu dans sa range, mais je veux avoir l'information assez rapidement au début de match. J'ai que 130 à mettre pour gagner le coup et je préfère être sûr de ce qu'il a, essayer de comprendre son méthode de raisonnement. Donc j'ai call car je pense aussi que c'est un sizing qui ferait très souvent en bluff, étant donné que j'ai une range où j'ai souvent R quand je check deux fois. Donc il avait un valet full. On a vu qu'il a timé pas mal avant de miser à la river, donc apparemment il prend son temps quand il tente quand il sait évidemment qu'il a les nuts. Bon, peut-être qu'il prenait son temps juste pour le sizing et que s'il avait eu un spot plus évident, il aurait instabet. Je sais pas encore l'info, mais ça pourrait être une info utile de voir que c'est un joueur qui, dès qu'il a du gros jeu, il va prendre son temps pour timer. Euh, Ça indique que quelques joueurs ont un high stack qui ont tendance à prendre toujours leur temps quand ils veulent value et bluffer très rapidement quand ils veulent bluff. Donc là, on a juste. Ce qui est important, un heads up quand vous jouez un régular, c'est de prendre le maximum d'infos le plus vite possible. Là, faut collecter les infos, faut collecter les timing tells, avoir le plus de read le plus vite possible. Là, on a déjà quelques infos. On a vu qu'il collait assez vite avec un valet 2 très rapidement au flop. Il se posait pas trop de questions. C'est ma moyenne, il va les call très vite. À mon avis, il y a très peu de joueurs qui équilibrent vraiment très bien un timing tell ou qui essaient de vous exploiter à partir d'un timing tell. Donc c'est important de noter tout ce qu'on peut trouver. Bon, à cause j'ai roi valet offsuit, je 3 bet évidemment pour value. Il y a vraiment en heads up, high stack, je pense même à partir de la 2-4, c'est vraiment une main qu'il faut auto 3 bet. Les gens vont toujours avoir sous-entendre enfin vont toujours avoir l'impression que vous allez 3 bet beaucoup light entre régular, donc vont vous call dès le début avec des valets 10 suited, valet 9 suited, donc toutes ces mains là qu'on domine. Donc c'est évidemment un 3 bet pour value. Donc là j'ai roi 10 sur flop as valet 9. Je suis pas mal, j'ai une gutshot, j'ai aussi une backdoor flush draw. Et c'est un board qui va sans doute ses bêtes très très fréquemment. Donc c'est hors de question de fold ici. Euh, on pourrait check raise. C'est décent de check raise, mais c'est pas forcément excellent parce que
dans notre range de value de check raise, on peut avoir As-Valet, mais on va probablement le 3-bet la plupart du temps. En fait, on a quasiment que As-9 et Valet 9. Donc, c'est pas forcément excellent à check raise, mais ça reste décent. Euh, donc là, j'ai décidé de check call, car on a gutshot, des backdoors, il va se bet très souvent. Et on a King Guy, même si souvent on va tourner notre main en bluff, arriver à la river, et notre King Guy va pas forcément être utile. Donc là, la rivière vient. Euh, J'ai décidé de pas bluff. Euh, C'est vrai que là, étant donné que la straight draw a raté, c'est pas excellent de. Si la river a été un 8, je pense que ça aurait été un auto-bet parce qu'on n'a pas vraiment de bluff dans notre range. Euh, et donc il pourrait folder un valet ou un 9 sans problème. Mais là, il peut hero call avec un 9 ou un valet étant donné qu'il y a une miss straight draw. Donc je pense que le mieux c'est juste de checker et c'est de gagner avec notre showdown value. On a King Eye. Donc là, on était bon. J'ai check raise à droite, le full. Bah, j'ai déjà check raise un flop, je préfère essayer de continuer avec mon image agressive. Euh, Il y a des joueurs qui vont playback énormément, lui instafold. Intéressant à noter aussi la vitesse à laquelle l'adversaire répond. Un adversaire qui a un instafold dès que vous le check raisez, ça veut dire quelque chose. S'il fait ça régulièrement, c'est que c'est un joueur. Si à un moment il vous 3 bêtes et qu'à chaque fois il insta-fold, genre faut réfléchir pour 3 bêtes là. On peut pas insta 3 bêtes comme ça. Et s'il insta-fold à chaque fois et il insta 3 bêtes, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de bluff dans sa range en fait. Faut toujours prendre votre temps, même si vous comptez folder, vous êtes sûr que vous allez folder sur le check raise, timez toujours avant pour montrer que vous êtes capable de bluffer. Et si vous insta-foldez, vous montrez que vous allez jamais bluffer quoi. Donc call avec roi 9, call un tout petit peu loose mais qui est ok contre une range d'open large d'un régular. Il a check bien le flop, j'ai misé le turn, il a foldé. Non, pas trop d'informations à tirer pour le moment. Je me fais 3 bêtes, j'ai roi valet. Donc là, bah, pareil, hein, j'ai pas encore beaucoup d'informations sur lui, mais par rapport à ce que, en moyenne, la façon dont les régulars jouent, roi valet c'est un auto-call, leur fréquence de 3 bêtes est assez élevée pour que roi valet off-suite soit un call, évidemment. Donc là, le flop vient dame de 3. C'est un board très très dry. Il s'est bête. Par défaut, donc, comme je le dis, je m'attends à ce que la plupart des régulars de high stake 3 bêtes décemment ont une range de 3 bêtes assez large et que donc vont très souvent rater ce board et vont se bet 100% du temps. Le meilleur moyen de contrer ça, c'est de flotter ce genre de board. Bluff raise est ok, mais je préfère la première fois que je le fais le faire pour value parce qu'on va pas vous donner beaucoup de crédit si vous relancez ce board. Donc j'ai décidé de float le board de call avec King Eye dans l'intention de prendre le pot plus tard. À droite, je me fais second barrel avec roi 5. C'est un board où il peut avoir pas mal de mains pour me second barrel. C'est quand même un board où il y a une straight draw et deux flush draw. Mais le problème, c'est que ma paire, n'importe quelle main a vraiment beaucoup d'out contre moi en fait. Même si c'est 7, même toutes ces mains avec des flush draws ont toujours des overs. Donc il joue toujours 9 out plus 2 overs, 15 out contre moi quand je suis devant. Et quand je suis derrière, je suis quasiment drawing dead. Et il pourrait en plus me bluffer très facilement les rivers s'il y a une backdoor flush draw qui rentre. Donc c'est vraiment, je pense contre un joueur que vous connaissez pas, qui a l'air régulier, vaut mieux juste fold ici. C'est très difficile de jouer la river, il peut vraiment nous outplay régulièrement. À gauche, donc la doublette de la dame, c'est c'est une bonne carte par rapport à ce que je voulais faire, car là en fait sa main va souvent être face up, car le standard de tous les régulars ici, ça va être de jamais bluffer en fait sur la doublette. Pour des raisons juste de combinaison évidentes, c'est que s'il mise en général, il représente très peu de mains et que j'aurais tendance à pas le croire. Donc, comme il sait que je sais ça, il va pas essayer de bluffer là. Après, on pourrait dire est-ce que le joueur va pousser au troisième niveau? Très franchement, non, ça arrive quasiment jamais, surtout en début de match. Surtout qu'il mise assez rapidement. Pour miser en bluff ici assez rapidement, ça n'existe juste pas. Donc quand un joueur mise aussi vite second barrel, il bluffe jamais. Au mieux, on a un semi-bluff avec une flush draw, mais je pense que même le semi-bluff, il va y réfléchir. Donc je suis juste tout le temps jamais bon, et il a tout le temps une main ici, donc c'est un fold.
Ouais, SVL suite, il est 3 bêtes pour value. Donc là, on a que 34 mains, mais bon, on a quand même quelques données qui commencent à arriver, car les stats pré-flop convergent assez vite vers quelque chose d'utilisable. Donc, juste avant de parler du 3 bet, je vais expliquer mon HUD. Bon, j'ai toujours le même dans toutes mes vidéos, mais histoire que ça soit clair. Donc, je vais prendre mes stats à moi, par exemple. En haut à droite, Maurice. Maurice à droite, c'est le nombre de mains 18. En dessous, 89-89, en gros, c'est le pré-flop raise de mes mains au bouton. Donc pourquoi 89-89 et pas juste 89? Parce que en fait j'utilise ça pour savoir quand certains joueurs vont limper leur bouton ou pas. Donc là ça m'étonnerait que le joueur me fasse des limbs, donc c'est pas vraiment à noter. Donc retenez juste que voilà, la première ligne c'est le pré-flop raise au bouton. Donc jusqu'à présent j'ai lancé 89% de mes boutons. La ligne d'en dessous, 43, c'est le pourcentage de call hors de position. Donc pour l'instant sur cette table là j'ai call 43% du temps hors de position, mais l'échantillon est très faible et juste de 18 mains. À l'inverse, mon adversaire pour l'instant sur un échantillon total de 37 mains n'a jamais call hors de position, ce qui est quand même assez tight. Juste en dessous, c'est le pourcentage de 3 bêtes. Donc sur ma table en haut à droite, il est à 0. Mon adversaire est à 13%. Donc là, sur 36 mains, il a jamais couleur d'opposition, il a 3 bêtes seulement à 13%. C'est vraiment très 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 tight. Euh, bon, peut-être qu'il a juste pas une main, mais c'est quand même un indicateur. Sur 36 mains, être aussi tight, c'est un indicateur. Il va très souvent, en fait, ça va être un joueur très très tight. Euh, En dessous, la stat d'en dessous, j'ai une petite barre, c'est le pourcentage de taux de ses bêtes. À droite, c'est le pourcentage de fold to ses bêtes. Et dernier chiffre en bas, 67, c'est le pourcentage de check raise. Donc, comment interpréter les stats que j'ai dit que l'adversaire est très tight? La meilleure adaptation à faire quand on a un adversaire tight, c'est juste de relancer quasiment tous ses boutons, évidemment quoi. Euh, Lui voler ses blindes. Car ça peut pas être profitable pour lui de défendre aussi peu ses mains si je relance quasiment tous mes boutons. Donc là j'ai 3 bêtes 3 7. Bon, comme je l'avais expliqué dans une de mes vidéos, c'est des bonnes mains à 3 bêtes parce que même si on est en 3 bêtes bluff, même s'il défend par exemple avec Valet Dame, on a toujours une equity descente contre même des bonnes mains qui peut défendre dans sa range. Et on n'a pas trop le souci d'être dominé à 100 blindes. C'est quand même souvent ça arrive quand même très rarement de tomber sur Roi 7, le flop vient Roi 2-2 et la Roi Valet, c'est quand même des choses qui arrivent rarement. Surtout que dans sa range il aura pas souvent As-Roi aussi parce qu'il va souvent le 4-bet, donc au final des mains qui nous battent, il n'y en a pas tant que ça. On est rarement pas si souvent que ça dominé. Donc là je sais bet, c'est un board dry, pas de raison de ne pas sais bet ce board. On va gagner le pot très souvent. On a un 7, on pourra souvent barrel avec une equity descente, un 4. Donc là je me fais raise assez rapidement à 280. J'aime bien le sizing de son raise. Donc bah, évidemment j'ai rien. Par défaut, je vais folder en début de match, sans trop d'infos, à 100 blindes. Sur ce board-là, je m'attends pas à ce qu'il me bluff raise sur le premier pot 3 bêtes sur un board où il doit savoir que c'est pas un bon board à bluff raise, qu'on n'est pas très crédible. Donc, et qu'il n'a pas été aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a pas été agressif du tout dans les autres, dans tout ce qu'on a pu voir ailleurs, quoi. C'est quelque chose à remarquer aussi quand vous jouez un adversaire qui est une barre de fer hors de position, logiquement, c'est peu probable que ce soit un maniaque post-flop, quoi. Donc je fold. Je défends valet 8 suited en gauche. Ce qui est limite, mais ok. Jusqu'à présent, il est open 84% de ses boutons, donc ça reste ok. J'ai décidé de donc bet. En fait, j'avais pas envie de check call parce que j'avais une bonne main avec deux overs et j'avais envie d'essayer de prendre le pot plus vite et j'avais une main qui a une bonne capacité de barrel. J'avais envie de donc bet parce que comme je viens de perdre le coup d'avant, en fait, j'aime pas. Généralement, je prends des lines agressives quand je viens de perdre un coup. Les adversaires vont souvent vous mettre que vous êtes un peu frustré et vont vous donner peu de crédit en fait. Donc j'avais pas envie de check raise le flop et j'avais pas envie de check call, prendre une line passive avec ma main. Si je check call et la turn ça devient une dame, il mise, je dois folder et c'est un peu chiant en fait. Alors que si je donc bet, il peut me call light, il peut me float et je vais pouvoir barrel plein de cartes et j'aurai deux overs et une flush draw. Je vais pouvoir jouer très agressivement la suite. Donc c'est pour ça que j'ai donc bet. Donc il me call. Très vite, et la turn, comme pour les mêmes raisons que tout à l'heure, quand il y a la doublette, c'est vraiment pas bon à barrel quoi. Sur le 2 qui double, il y a vraiment aucune main que je peux faire passer en fait. Mise assez vite.
tout à l'heure il a pas misé sa top pair, donc là, en gros, on repense à comment il a joué sa main tout à l'heure avec le valet sur le board que j'ai check raise. Là, en gros, il nous dit qu'il est en train de value bet, qu'il value bet jamais son 6, son 4. La seule main qu'il mise, c'est un 2. Je pense qu'il a pas de flush, il aurait pensé plus longtemps au flop à raiser ou pas. Donc il représente peu de mains en fait. Et s'il a un floating avec SI, je pense qu'il va check. Donc voilà, au final, il y a une hand, je pense, assez polarisée de mise. J'aurais pu tenter un move, étant donné que. Mais le problème, c'est que voilà, j'avais perdu le coup d'avant dans le pot 3 bêtes. Ça me gêne un peu de jouer agressivement ici. Surtout que bon, voilà, il peut très bien aussi avoir le 2. Ça reste cohérent avec son snap call au flop et la miss turn. Sans trop timer. Donc là, je check raise. Donc là, la main est descendante à check raise. On a 2 overs. C'est un board qui va quand même rarement avoir quelque chose sur 8 de 5. Niveau timing, je pense pas que c'était fou de check raise maintenant par rapport à ce que j'ai déjà dit. Mais bon. Donc là, on a 48 mains. L'adversaire est toujours une énorme barre de fer. C'est impressionnant. Il a joué 9% de ses mains hors de position sur 52 mains. Ce qui fait qu'il a joué 5 mains en fait. Donc ouais, bah contre un joueur comme ça, continue à relancer tous ses boutons quoi. On vole ses blindes, au moins quand on vole ses blindes, il n'y a pas de variance. Il y a 0 equity, on gagne le pot tout le temps. Ça fait un empêche un bon win rate si vous jouez à une barre de fer comme ça qui fait que folder. Si on fait le calcul, je sais pas le calcul en tête, mais sur 100 mains, si vous lui volez, s'il fold 9 fois sur 10 quand vous relancez, vous allez prendre les blindes tellement souvent. Il peut pas jouer aussi tight, ça peut pas être profitable. Donc là, en fait, là, si je relance 100% de mes boutons, j'aurai une stratégie qui exploite sa manière de jouer pré-flop. Et donc je fais de l'argent sur long terme, rien que comme ça. Donc là j'ai 3 bêtes, le flop vient As, Valet 4, évidemment je sais bet. Je vais sais bet toute ma range ici. La turn je touche 2 paires, c'est vraiment un second barrel absolument obligatoire ici. On peut pas checker en fait. Pourquoi c'est un second barrel obligatoire? Parce qu'on a tout le temps la meilleure main. Parce que c'est un board où on peut représenter pas mal de semi-bluffs. Il y a 2 flush draws sur le board, donc l'adversaire peut nous mettre sur des bluffs. Et il faut aussi voir quelque chose, c'est que le board est très connecté en fait. Donc s'il a des mains comme Dame-Valet, s'il nous a flotte avec Roi-Dame, il va avoir tendance à envie de call parce qu'il va se dire bon, j'ai de la showdown value, j'ai une main, et en plus j'ai des outs, je peux faire straight, tout ça. Donc, même si la Valet 10, il peut call par rapport en pensant ça. Donc c'est vraiment un second barrel absolument obligatoire ici. Si on check, il va check back tellement de mains. Il peut checker derrière Valet 10, Roi-Dame, même des petits As. Donc un bet obligatoire ici. À gauche il time, c'est la première fois qu'il time. Et il me fait un raise pas très fort. Euh, Donc, quand je vois un raise de cette force-là à 110, je me dis que le gars, essaie pas forcément d'avoir de la fold equity. Là, je le mettrais typiquement vraiment sur genre un As-2. Genre une main, il sait qu'il est devant très souvent. Il veut prendre la value sur des mains comme la mienne, comme 10 et 9. Donc là, vraiment dans sa range, mais vraiment très peu de bluff. Surtout que je pense que la majorité des régulars vont c-bet 100% du temps avec R, tous les boards d'essai. Même si en fait c'est pas un très bon board d'essai assez bête parce qu'au final à suite 10 ça touche énormément la range adverse de call hors de position. Donc c'est pas terrible en fait de c-bet toute son air ici. Donc ouais, donc je m'attends qu'il ait toujours une main qui a une value, une value quoi quand il check le flop. Donc quand il me raise et qu'il me raise aussi petit, je pense que voilà, il a peut-être 8 et 5, il fait 2 paires, peut-être qu'il a checké un As et qu'il s'amuse à un As-2 et qu'il relance maintenant. Et pour le mettre sur un bluff, il faudrait qu'il
le seul semi-bluff qu'il pourrait avoir, ça serait 6 et 7, mais je serais vraiment très étonné qu'ils prennent cette line-là déjà de checker le flop et de relancer aussi peu. Et relancer ici en bluff air total, ça serait vachement étonnant aussi. Donc j'ai décidé de fold. Et aussi pour les autres raisons que j'ai décrites, comme j'ai dit, c'est une barre de fer. Donc peu probable que ce soit un mec aggro post-flop par rapport aux informations que j'ai maintenant. Donc je lui donne du crédit. Euh, et donc aussi quand on voit un joueur aussi tight hors de position, généralement quelque chose qui va aller de pair, c'est que le gars va être tight quand vous allez le 3-bet. Il va fold énormément. Donc je pense qu'une autre stratégie qui va être pas mal pré-flop, ça va être de le 3-bet light beaucoup. À gauche j'ai c-bet le flop, c'est assez standard. La turn je pourrais barrel étant donné que j'ai une dame et je peux avoir touché une dame et un gutshot. Mais vu qu'il est tellement tight hors de position, les seules mains que je peux faire passer dans sa range en second barrelant, ça va être les pocket pairs. Ce qui est déjà pas mal, mais je pense que s'il a des pocket pairs de toute manière, je pourrais les faire folder à la river. Donc j'ai décidé de checker la turn. La river me donne de la showdown value. Donc là mon plan c'est juste de check behind. S'il check. Donc il décide de check. Donc il dit check. Ah, il monte à ce valet. Et c'est vraiment très très mal joué de sa part. Là je vois clairement qu'il ne doit pas comprendre des notions avancées de poker. Pour check call le flop avec as valet, c'est vraiment horrible. Pourquoi c'est horrible? Parce qu'avec as valet, à part s'il a le plan de check call et de me check raise des boards, genre comme cette turn là ou un cœur, ce qui à mon avis n'est pas le cas, c'est mal joué parce que quand vous collez avec SI sur des boards comme ça, vous allez souvent vous faire barrel en fait, second barrel, et vous allez très souvent devoir folder votre main. Donc c'est pas terrible. Et par contre, il aurait dû check raise, c'est un très bon board pour check raise avec sa main. Avec as valet à pouvoir continuer sur des cœurs, il joue une over, voire une deuxième over si je sais bet des 9. Donc déjà au-delà du check call au flop est vraiment pas terrible, mais surtout ce qui est le plus mal joué c'est que check call la river c'est la carte parfaite pour lui pour me faire folder quasiment toute ma range en fait. Quand je sais bet ce flop et je check turn, à part si je check un roi mais je suis quasiment tout le temps les miser, il y a rien dans ma range qui peut call parce qu'il vraiment il y a pas de bluff dans sa range. Si ma call avec un 9, je m'attends à ce qu'il check river et donc il mise pas. Les seuls bluffs qu'il pourrait avoir, même s'il met à call le flop avec un gutshot, dame 10, valet 10, il a tout le temps une paire où il fait quinte. Donc là, s'il mise, en fait, je fold quasiment toute ma range à la river. Donc c'était vraiment clairement un bet pour lui. Donc là, voilà, j'ai une info. Le joueur est pas très avancé techniquement. À droite, j'ai chip as 10 sur son 4 bet. La raison, c'est que j'ai 3 bets beaucoup depuis le début du match. Je suis à 21%. Ma main a toujours une bonne equity contre quasiment quoi que ce soit qui 4 bet. Des niveaux des infos, j'ai vu que le gars était pas très agressif, donc ça joue un peu en ma défaveur le fait de 5 bet shop parce que c'est peut-être peu probable qu'il me 4 bet. Mais en même temps, quand je vois la main d'à côté et que je vois comment il a joué depuis le début, comment il a joué son valet 2 en début très rapidement, assez passivement, je pense que c'est pas le genre de joueur qui va me 4 bet call as-dame ou as-dame, as-valet comme ça en début de match. Donc je m'attends à ce qu'il y ait une range de bluff large et que sa range de value soit quand même assez fine au niveau des 4 bet call. Euh, donc voilà, j'ai décidé de chip aussi parce que c'est le premier 4 bet et que même en 5-10, la proba que le premier 4 bet soit un bluff est toujours plus élevée que qu'il soit pour value. Donc j'ai shove As-10. Ouais, juste pour info, si on part du principe que l'adversaire va 4 bet, faut qu'il fold à peu près, il me semble, ça fait longtemps que j'ai plus fait le calcul, mais je crois à peu près 40% du temps pour que le shove soit profitable contre une range de 4 bet call As-3+. Ouais, je sais plus, ça dépend. Je crois, contre As-3+, parce que si on enlève As-Dame, en fait, je suis vraiment pas mal avec As-10 et contre une range As-3+. Ouais, attends, 40, ouais, 40% je crois que c'est à peu près. Donc là, je le suck out. C'est toujours cool. Ouais, globalement, sur l'ensemble des tables, j'étais à 25% 3 depuis le début du match. Là, il monte les valets, ça peut paraître un peu stupide de shove, mais les gens fold énormément dans ce spot-là, à ce moment-là, en général. C'est vraiment EV plus de shove ici, comme je l'ai fait.
Donc là, As-Roi, je vois des gens des fois qui check derrière, par principe qu'ils ont de la showdown value, tout ça, mais c'est vraiment important de se battre ici parce qu'on a quand même 2 over, une gutshot, on joue 10 out contre n'importe quelle carte. Bon, faut vraiment un bon board assez bête et assez gun barrel. Donc là, ouais, quand je le vois qu'il se recave à ma hauteur, je me dis qu'il doit avoir l'habitude de jouer les régulars parce qu'il se recave quoi, à 2000, il se recave deep. Mais quand je vois ses stats et quand je vois ce qu'il a montré, je suis assez étonné quoi. Donc là, par défaut aussi, mon défaut dans les flops que je relance, ça va être de ces bêtes à une fréquence très élevée, tant que l'adversaire ne montre pas qu'il est capable de check raise des ranges larges et bien équilibrés au flop. Donc là, j'hésite maintenant à call avec Roi Valet suited, tellement il 3 bet rien, et tellement c'est une barre de fer. Donc j'ai foldé Roi Valet suited. Je crois que ça va être la première fois de ma vie que je fold un Roi Valet suited contre un régular. Mais je pense que le fold est correct contre lui. Parce que sa range va tellement être orientée vers As-Roi, As-Valet, As-Dame, même Roi-Dame. Je bats vraiment peu de mains. Donc là, ouais. L'idée, ça va être de continuer à relancer tous les boutons tant qu'ils s'adaptent pas. Continuer à faire de l'argent en volant ses blindes. Donc à gauche, j'essaie de mettre un board très dry. La turn est vraiment pas bonne. J'aurais quasiment qu'une fold d'equity. Donc le coup est assez standard. Là, j'ai check bien 9 et 3 sur 4 valet 9. Je pense que de ce qu'on a vu, j'aurais même pu le c-bet. C'est une main que je vais checker en fait contre des adversaires qui vont beaucoup check raise, qui vont check raise à peu près à 20% du temps avec des mains comme As-Valet, Roi-Valet, Dame-Valet, Valet 10, Dame 10, Roi-Dame, As 5. Quand l'adversaire vous check raise toute cette range là, vous pouvez pas c-bet profitablement 9-3. C'est trop dur à jouer, c'est vraiment impossible. Donc, et vous avez très peu de value en plus quand vous c-bettez ce flop parce qu'il n'y a pas beaucoup de 9 moins bons qui vous payent. Si l'adversaire est bon, il devrait même folder dès le début ses pocket pairs entre le 9 et le 4, donc au final il n'y a quasiment aucune value. Mais vu ce que j'ai vu de l'adversaire, c'était ok de c-bet je pense. Donc j'ai call la turn et il se gun barrel la river. Donc là qu'est-ce que je bats? S'il était en semi-bluff sur une straight draw, maintenant il a soit fait une paire, soit il a fait la quinte. Je bats sa range de value et me bats aller un valet ou un bon 9 me bat. Je bats en fait les deux miss flush draw, ce qui est déjà pas mal. Mais je m'attends pas à ce qu'il bluffe. Très souvent, le standard chez les régulars américains, ça va être de vraiment bluffer très peu cette river en fait. Peut-être que c'est un joueur qui lui va la bluffer, je sais pas. Je me base sur le standard de ce que je vois en général, qui fait que j'ai une proba plus élevée qu'il bluffe pas ici. Qui fait que le fold est profitable, je pense. Après, selon le plus d'informations que je vais obtenir dans le futur, je vais peut-être call ici. Mais voilà, contre un régular américain, avec le peu d'informations que j'ai, qui a l'air tight, je pense que c'est un fold. À gauche, je sais bet dame roi et je me fais raise assez vite. Euh, Donc, si l'adversaire était bon par rapport à ce que j'avais vu avant, je pourrais me poser la question de shove parce qu'il pourrait le refaire justement parce qu'il a déjà réussi un bluff raise, le refaire une deuxième fois en bluff parce que ça monte de la force. Mais par rapport à ce que j'ai vu des autres coups et le niveau technique qu'il a l'air d'avoir, je pense qu'il est jamais en bluff ici, il est juste une deuxième fois en value ou peut-être en semi-bluff avec une flush draw qui me domine très souvent, un essai flush draw. Donc, j'ai juste foldé. Je pense pas qu'il tente de bluffer là.
J'étais assez broke sur le site à ce moment-là. J'étais full bankroll sur les deux tables. Donc toujours pas de signe d'adaptation adverse, toujours très tight. Sur 100, 6 mains. Faut voir qu'il fait quelques variations au niveau de cette base sizing dans les 3 bêtes. Il a fait 100, des fois il a fait 110. Euh, Étant donné qu'il 3 bête tellement peu, je pense pas qu'il y ait quelque chose à conclure de ça, quoi. Et encore, je check, j'aurais dû c-bet. Vu le joueur, le c-bet est plus profitable que le check. Donc là, il check, il tente pas de bluffer la river. As-valet. Ok, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quoi. Les joueurs vont pas tenter. Bon, là en plus, comme le coup d'avant, j'ai hésité à call, il a dû voir que j'ai timé, il a dû se dire que ça serait pas bon de bluffer là. Mais ouais, voilà, quand il y a des miss flush draw, les joueurs vont pas tendance à avoir bluffé. Mais vont value très light. À gauche, j'ai As-Roi, il me 3 bet. On pourrait débattre sur l'utilité de 4 bêtes As-Roi suited contre ce joueur-là, étant donné qu'il 3 bet très peu. Et je pense que le 4 bet était ok, parce que, étant donné que j'avais une image quand même très agressive, j'ai 3 bet beaucoup. Donc il peut se dire que j'ai peut-être 4 bet bluff, et chauve des As-Dame, As-Valet, pourquoi pas, même s'il nous a montré qu'il a collé As-Valet juste là. Mais je pense ouais, c'est clairement débattable. 2 4 bet As-Roi. Mais ouais, je pense qu'il chauve As-Dame. Donc je pense que c'est quand même pour value, ça reste ok. Donc sympa le flop. Donc là je run comme Dieu, c'est cool. Ah, là ce qui va être sympa, c'est que dans les prochaines mains, il devrait quand même... Je m'attends à ce qu'il fasse un peu n'importe quoi. Qu'il devrait être pas mal en tilt. J'avais pas regardé à ce moment-là s'il était sur des plus grosses tables, mais si c'est un joueur dans laquelle sa plus grosse limite est la 5-10, qui est pas un régulier de 10-20 ou plus, déjà je l'ai jamais vu en 25-50, donc au mieux c'est un régulier de 10-20, donc il y a moyen qu'il tilte pas mal quoi. Perdre, il se prend deux très 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 gros suck-out pré-flop. Donc je m'attends à ce qu'il fasse des... Là, il y a vraiment, vraiment de l'edge et c'est vraiment important de rester à la table, quoi. Là, je pense que mon edge, il monte il augmente de 100% mon win rate. Après, c'est cool là. Donc là, je touche top pair, c'est cool. Vu la profondeur, il n'y a pas d'autres lines intéressantes à part ces bêtes. Euh, Check raise et c'est un peu overvalue ma main. Il call. À 100 blindes, je pense que vu qu'il a perdu le pot d'avant et vu que c'est un board où je pense que je vais me faire float par pas mal de gutshot, ça sera intéressant de check raise all-in la turn. Mais à 200 blindes, je pense pas que c'est un foufou qui va. S'il bluff la turn, il n'y a pas bluff la river de toute manière et je peux pas vraiment check raise la turn. Je préférais prendre une line de value standard étant donné que s'il a quelle que soit sa paire, je peux représenter beaucoup de bluffs. Donc j'ai décidé de miser.
Il fold vraiment énormément. Il a 4 bêtes qu'une seule fois sur l'ensemble de mes 3 bêtes, c'était pour value. J'ai vraiment intérêt à continuer à 3 bêtes light pas mal, même si on est deep et que en général 3 bêtes des joueurs quand on est deep c'est pas super super. Je pense que ça reste profitable. Il relance quand même pas mal de mains au bouton, il relance 83%. Donc il y a de l'argent à faire en 3 bêtes, hein. À gauche, j'ai essayé de donc bet le flop. Euh, La raison, c'est que quand vous donc bettez, en fait, il faut toujours penser. L'intérêt du donc bet, en fait, c'est de jouer des cartes que vous êtes obligé de check fold au flop, si c'est bête, qui sont sur des boards où c'est pas terrible de check raise, où vous représentez pas grand chose. Et que, en fait, là, faut donc bet des mains qui vont pas mal de backdoor, parce que ça va souvent vous permettre de barrel en fait. Si la turn c'est un cœur, je vais pouvoir miser turn, je vais pouvoir rester agressif tout le coup avec de l'equity. C'est ce qu'il faut rechercher quand on veut donc bet des mains en bluff. Donc là, comme d'hab, hein, une doublette bien impossible à bluffer. Euh, Assez frustrant. Mais bon, c'est dur de faire quelque chose par check raisé, mais bon, je représente pas des masses de choses en check raisant. Ici avec A7, je tente d'aller au showdown. Je pense que ce serait intéressant de check raise avec A7 s'il mise là. Ok. Donc c'est un adversaire qui s'ébête peu. Il a pas l'air de s'ébête ses deuxième et troisième paires, j'ai l'impression. Ce qui veut dire que contre un adversaire qui s'ébête pas ses deuxième et troisième paires, on aura intérêt à avoir des ranges de check raise polarisés. Check raise et top pair contre un adversaire qui s'ébête pas deuxième et troisième paire, ça sert à rien. Vaut mieux check raise des draws et des grosses mains. Mais d'autant plus que check raise des top pairs quand on est à 200 blindes, c'est pas forcément fou. Même si contre lui, en imaginant qu'il s'ébête des second pairs, ça serait ok parce que je pense pas que c'est un adversaire qui va prendre des lines très tricky et mettre une pression énorme. Mais contre un bon joueur, c'est rarement bon de check raise des top pairs, ça met dans des spots impossibles deep. En fait, ce qu'il faut voir en heads up, c'est que faut voir le heads up comme un. euh, Chacun des adversaires utilise des stratégies en fait. Et pour exploiter un adversaire, il va falloir utiliser une contre-stratégie par rapport à sa stratégie qu'il utilise. Juste là, je me fais 3 bêtes avec 7 et 9 suited que j'ai foldé parce que l'adversaire est très très tight. Même à 200 blindes, c'est pas profitable de call avec 7 et 9 suited contre une range 9-9 plus, As-Roi, As-Dame, tout ça, ça peut pas être profitable. Si je touche une paire au flop, je sais même pas si je suis bon. Si je touche un flush draw, bah au final je draw, je suis derrière une paire. Donc ça sert vraiment à rien de payer ici. Donc ouais, contre un adversaire qui... ouais, je parlais des contre-stratégies. Il va falloir utiliser des contre-stratégies. Pour la plupart des joueurs, c'est assez évident en pré-flop. Par exemple, ce que j'ai dit, là, le fait de relancer beaucoup de boutons quand un adversaire est très tight, hors de position, c'est un truc... je pense que je vais pas apprendre grand-chose à beaucoup de monde en ayant dit ça. Mais pour ce qui est des stratégies post-flop, bah, peu de joueurs le savent, peu de joueurs les utilisent, les stratégies contre-stratégies post-flop. Donc là, je me fais 4 bêtes. J'ai pensé à 5 bêtes. Mais de ce qu'il a montré, je pense pas que c'est fantastique de tenter de le 4 bêtes. J'ai un adversaire qui 3 bêtes pas de light, y a pas de raison de penser qu'il va 4 bêtes light en fait. Ouais, les stratégies et contre-stratégies post-flop. En gros, par exemple, un adversaire qui va c-bet peu, comme lui qui c-bet peu, on aura intérêt à donc bet euh,
d'abord pour value nos top pairs, parce que souvent on va pour prendre de la value dès le flop sur les secondes et troisième paires. On aura intérêt comme j'ai dit, quand le gars sait bet des ranges polarisés, à adapter nos ranges de check raise. Et donc ça c'est le cas au flop. À la turn c'est pareil, contre un joueur qui va second barrel énormément les turns avec des mains très marginales, qui va être le genre à second barrel, second pair, top kicker. On aura intérêt à check raise aussi dans les turns, en bluff. Euh, au niveau de la river, au niveau des contre-stratégies, ce qu'on peut dire c'est... Donc ça s'applique pour quasiment tous les régulars. La plupart des régulars value bet fin les river. Donc quelle est la meilleure chose à faire contre un joueur qui value bet fin la river? Bah, c'est de check raise bluff les river. C'est de le laisser aussi bien en bluff et aussi en value. Au lieu de value better soi-même les river, souvent on laisse check pour qu'il nous value bet sa troisième paire. Et bam, on check raise. Donc après, c'est tout un... la manière de le faire en mixant entre le faire en bluff ou en value, c'est là où est l'edge. Et c'est l'idée de la contre-stratégie à utiliser est là, quoi. Check raise les river. Donc là à peu près, ouais, on a vu flop, turn, river, l'idée qu'il faut voir, quoi. Comment s'adapter aux joueurs, quelle adaptation prendre. Là, je me fais check raise. Encore une fois, il prend des sizing très très faibles quand il check raise. Il représente pas des masses de main. Paire de 8, paire de 7. Il colle sûrement pas avec roi 8 et roi 7. Donc il représente une range très polarisée. Il peut avoir 8 et 7 suicide. J'ai pensé 3 bêtes le flop étant donné qu'il représentait pas des masses de choses et qu'il y a plus de... Ma range de value est plus large pour moi au bouton qu'elle est pour lui hors de position étant donné que je peux avoir roi 8, roi 7 plus facilement. Mais par rapport à ce qu'il a montré, c'est son premier check raise. Je lui ai donné du crédit. Donc là on arrive à la river, As qui sort à gauche, j'ai c bet le flop, il a call, turn check check. Donc river ça évidemment value bet. Fold. C'est important aussi de noter au niveau du feeling, il y a des joueurs qui sont vachement exploitables sur certaines choses, par exemple qui vont fold énormément sur les bet river. Qui vont tout le temps call 2 barrels mais tout le temps fold sur le troisième barrel. Ou à l'inverse, ils font tout le temps quand ils vont bluff second barrel mais jamais 3 barrels en bluff. C'est des choses qui prennent un peu de temps à voir, mais bon, quand vous jouez un régular sur 2 ou 4 tables, sur pas mal de temps, c'est des choses qu'on peut noter. Là j'ai check call non, j'ai donc le flop, ce qui est pas forcément fantastique, étant donné que c'est un board qui devrait c-bet toute sa range. Je l'ai c-bet plus pour histoire de level le joueur, en se disant que justement il n'y a pas de raison que je donc bet étant donné que c'est un board qui devrait c-bet très souvent. Donc il call le flop, donc je m'attends à me faire bluff raise un bon pourcentage du temps. Une fois qu'il a call le flop, je mets sa range sur SI, un roi ou une pocket pair. Donc j'ai décidé. En fait, si je check, étant donné que je pense pas qu'il ait R dans sa range, je pense que s'il a R, il relance. Je préférerais essayer de continuer à prendre de la value. Si je check, il va check bien toute sa range de toute manière. Donc autant essayer de faire croire que je puisse bluffer là et qu'il me colle encore avec SI ou quoi que ce soit. Mais il a un fold. Donc je continue à 3 bêtes. Je suis à 22.5 sur l'ensemble des tables.
Ce qui est, je pense, décent, sans être trop foufou. On pourrait monter plus, mais le problème c'est qu'on est deep. À 100 blindes, contre lui, ça aurait pu être intéressant de monter à 30-40% de 3 bêtes, voir comment il réagit. S'il s'adapte, s'il est capable d'adapter ses ranges de 4 bêtes. Mais le problème c'est que ça serait pas en fait forcément un bon candidat, parce qu'il est capable de raiser les flops. Bon, je sais pas s'il l'a fait en bluff, sûrement en value, mais il va sûrement comprendre qu'il puisse le faire en bluff. Et contre les joueurs qui bluff raise les flops, c'est pas super de créer plein de pots 3 bêtes non plus, quoi. Euh, À gauche, j'ai checké. Je pense que j'aurais dû miser la turn et agresser la river. Voilà, pour éviter que ce genre de choses arrivent. Car j'ai une grosse equity contre toute sa range. Et une fois qu'il a checké le flop, il a toujours une main faible et il a l'air assez weak sur les bet river. Je pense que je peux le faire folder très souvent les rivers. Là, sur les dernières mains, il semble quand même augmenter sa fréquence de 3 bêtes. Je pense que la frustration doit venir. Donc, ça va pas être quelque chose qu'il doit avoir l'habitude de faire, à mon avis. De 3 bêtes beaucoup light, mais une bonne dose de suck out, ça aide à 3 bêtes light, je pense. Là, il me check raise, hein, encore un board où il ressemble que dalle. Je pense même pas qu'il colle 4 et 5 suité d'ordre de position, donc sa range de value c'est As-3, As-2, paire de 2, paire de 3. Bon, il y a déjà plus de mains. Mais bon, c'est pas sûr qu'il checkerait 100% du temps non plus. Donc là, j'ai un peu d'équité avec ma main. Euh, donc par rapport à ce que je vois de lui, je m'attends. Si je pense que si je call le flop et qu'il est en bluff total avec n'importe quoi, je m'attends vraiment pas à ce qu'il me barrel en bluff la turn. Donc je call le flop avec une gutshot. Faut voir qu'on est deep. Bon, ma gutshot est un peu face-up, c'est ça le problème. Si je touche mon 5, c'est pas comme si c'est une main qui était impossible à avoir. Je peux avoir 3 et 4, donc j'ai pas tellement d'implied. Donc là, si je call, c'est parce que je pense que j'ai que 70 à mettre, que je pense qu'il va jouer sa main face-up tout le temps à la turn, que je peux gagner le coup encore en touchant un 5. Donc je pense que c'est profitable de flotter ici. Time un petit peu avant de miser. Et mise. Donc là, je suis mon idée qu'il bluff jamais ici. Gauche j'ai ses bêtes. Je pense que c'est une bonne carte. J'aurais dû second barrel à gauche. Je crois que j'ai checké. Parce qu'en fait, il a call super vite le flop. Et très franchement, il va tellement float ce genre de board. Je pense que quand il me call ici aussi vite, 3 fois sur 4, il a rien. Il a 7 et 8, Fall et 9, n'importe quoi. Et il a très rarement une main. C'est pas un board qui touche beaucoup sa range de call de 3 bêtes en défense. Il défend pas beaucoup de mains qui ont des 5 ou des 3. Et les 10, il y en a, mais bon, ça fait qu'une carte. Et c'est aussi un board qui sait que ça va pas toucher ma range de 3 bêtes pour value. Donc je m'attends à me faire flotter, surtout la vitesse à laquelle il y a la call. Et j'ai 2 over, donc même s'il a un 10, je joue toujours 6 out. Et je peux toujours bluffer les rivers. Je sais qu'il a pas de flush draw. Pas sûr, mais je dirais 80%. Ce qui fait que si je bluffe un cœur à la river, mon bluff sera sûrement profitable, étant donné qu'il a snap call le flop. Et que je pense qu'avec une flush draw, il aurait sûrement tanké en se demandant s'il pouvait relancer. Donc je pense que j'aurais du second barrel. C'était une bonne carte à second barrel. Ah bah d'ailleurs j'ai second barrel. Non. Il check assez vite. Donc apparemment il était pas en floating. Je pense pas que c'est le genre de joueur qui va faire des floatings avancés en coulant le flop et checkant le turn pour montrer qu'il y a de la showdown value et bluffer la river. Donc il a sûrement de la showdown value, il aurait sûrement misé un 10 ou pensé à miser le 10 et tanker un petit peu la turn. Donc je le mets là sur soit un 10 mauvais, ah, quoique même pas, je pense qu'il pense un petit peu à la turn. D'avoir une pocket pair, paire de 9, 8, paire de 7, 5 et 7, peut-être un float genre 6 et 7 au flop qui fait pair à la turn. Donc c'est pas mal de mains que je pourrais faire folder en fait en misant river. Maintenant, vu la dynamique, vu les folds qu'il a fait, le board est pas ouf. Je pense pas que ce soit. Je pense que c'est close quoi, de bluffer ou pas.
pense que c'était ouais, un spot décent à bluff, mais pas forcément fou, quoi. Levé doit pas être ouf de bluff ici. Donc il mise. C'est assez étonnant vu ce qu'il représente en checkant assez vite la turn en misant la river. Parce que je pense pas qu'il va tenter de miser, value bet grand chose. Donc il a dû faire soit un 7 avec paire de 9, soit deux paires s'il a call 6 et 9 suited. Enfin, le fait qu'il ait misé river me dit que j'ai bien fait de pas avoir tenté de bluff. Parce que s'il value better une main ici, il collait sûrement un bet. Bon, je crois que je vais arrêter là pour la session que j'ai faite de ce heads up. Le heads up est pas fini, j'ai encore continué un petit peu, mais il n'y a rien de bien fou qui s'est passé. Bon, il s'est fait own sur quelques spots et après il a arrêté. Il a dit que journée trop good. Donc voilà, je crois que j'ai arrêté ici. Donc c'était Alexandre Luneau pour l'Impers. Je pense que je devrais continuer à faire une série sur le heads up. Et je vais essayer de faire quelques vidéos et essayer de jouer des régulars vers 5, 10, 10, 20. Et essayer de. Moi je pense que j'essaierai d'avoir plus de spots dans les prochaines vidéos. C'est vrai qu'il n'y a pas eu tant de spots intéressants que ça, étant donné que j'ai joué une barre de fer. Donc voilà, allez, bye.